m'a aimé. Et je te confesse, l'amour de Dieu me suffit. Je le reconnais. Je le reconnais. Jésus m'a aimé. Et je te confesse, l'amour de Dieu me suffit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour moi. Comment je n'aurai pas tout en Jésus? S'il m'aime, l'amour de Dieu me donne la lumière, la sagesse. Oh Jésus, je le reconnais. Christ m'a aimé. Pasteur Félix, et je le confesse, avec moi, l'amour de Dieu me suffit. Je le reconnais. Je le reconnais. Christ m'aime. Et je le confesse, l'amour de Dieu me suffit. Je le reconnais, Christ m'a aimé. Christ s'est donné afin que j'aie la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, dans sa grâce et son amour, nous pouvons nous retrouver ensemble. Père, nous bénissons ton merveilleux nom et nous te disons merci, merci Seigneur, parce que tu as daigné nous sécuriser, tu as daigné nous protéger, tu as daigné nous renouveler tes bontés, tu as daigné nous renouveler la santé, tu as daigné nous renouveler le souffle de vie et tu as daigné, Seigneur, disposer ces temps afin que, Yahweh, nous puissions nous présenter devant toi, afin que chacun de nous, Seigneur, nous puissions recevoir ce que tu as nous donné, vraiment à travers l'édification mutuelle. Seigneur, c'est toi qui nous appelles à nous exhorter les uns les autres. Tu nous appelles à nous soutenir les uns les autres. Tu nous appelles à prier les uns pour les autres, mais surtout à nous édifier les uns les autres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce qui a accompagné ce programme depuis que nous avons commencé. Merci, Seigneur, pour des vies qui ont été touchées. Merci, Seigneur, pour des âmes, Seigneur, les cœurs qui ont été guéris, Seigneur, à travers les témoignages de tes enfants. Et aujourd'hui encore, nous te disons merci parce que nous croyons que tu es Dieu qui va faire de grandes choses ce soir. Tu es Dieu qui accomplit toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons et espérons. Seigneur, que ce soir, ta grâce soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, pour nous qui sommes là. Je te bénis, Seigneur, pour tous les autres qui vont se joindre à nous tout à l'heure. Et je te bénis même, Seigneur, pour tous ceux qui vont réécouter, Seigneur, ces enregistrements. Que ta grâce soit avec chacun et que tu puisses parler au cœur de chacun de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour le couple Kamga qui est là. Et je vais te dire aussi merci pour le couple Chande qui est présent. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui oins leur bouche. Et c'est toi, Seigneur, qui dispose leur cœur. C'est toi, par le Saint-Esprit, qui inspire des paroles, Seigneur, qui toucheront le cœur de ceux qui vont l'entendre. Et que les vies soient encore transformées. Nous te supplions, Seigneur. Ce n'est pas un passe-temps, non, Seigneur, mais c'est un temps où nous voulons être à l'écoute de ta voix. Que chacun puisse recevoir ce que tu as lui donné à travers nos frères et nos sœurs. Et que, Seigneur, il ne soit que des canaux que tu utilises parce que toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour les moyens de communication. Seigneur, merci de fluidifier la connexion et merci aussi, Seigneur, parce que nous croyons que tu vas hâter les pas de ceux qui sont en route. Que nous tous ce soir, Seigneur, nous soyons dans un seul et même esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bienvenue, bienvenue à chacun d'entre nous. Je vois que, voilà, il y a plusieurs qui sont en train d'arriver. Voilà, la princesse de l'Éternel est en train de se connecter. Bienvenue surtout au couple Kamga. Ah, ok, on mute. Ok, ça va. Voilà. Hey, bonjour, maman Henriette. Bonjour, Voilà. bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, tout le monde. Voilà.
Voilà, nous avons le Ah couple. oui, ça c'est tonton Laurent. Oui. C'est tonton Laurent. Bonjour, Bah, Papa voilà. Laurent. Bonjour, Maman Ariette. Bonjour, Pasteur Léo. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Et je profite aussi parce que je vois qu'ils sont déjà en place. Je profite aussi pour saluer le couple Tang Tiang de Tonton et Tata, les patriarches. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, maman, arrête, tu as coupé ton micro, ce qui fait qu'on n'a pas entendu, mais bon, on imagine que tu as dit bonsoir. Bonsoir Léonard. Bonsoir, Bonsoir bonsoir. Samuel, Solange et les Bonsoir. enfants. Hein? Voilà. Voilà. Donc, Oui, oui. Oui, on essaye d'occuper le mien pour pouvoir un peu se concentrer. voilà. Oui. Et ça va, sinon on va bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Très bien, très bien. Wow. Voilà le Donc, miel. Le miel, regarde, Le miel. maman, elle te dit bonjour. Dis bonjour. Bonjour Chou. Bonjour. Voilà. Ok, donc, comme on l'a annoncé, nous allons prendre le temps avec le couple Kamga, qui va être vraiment une source de bénédiction pour nous. Oh, okay. Alors, tonton Samuel, tata Solange, je me souviens de maman Angéline qui disait Solange. Chacun ses collègues. Voilà. Voilà, maman Angéline, le couple Solange. Voilà. Oui, tonton Léo, on est là. Voilà. Bon, je tata Ségolène. Oui, tata Ségolène est là. Elle est partie. Voilà. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, vous allez être les premiers à vraiment prendre la parole ce soir. Et le principe est simple. Ce n'est pas un temps d'enseignement. Non, c'est un temps de partage d'expérience. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur parce que vraiment, il y a plusieurs qui ont déjà été bénis par les couples avant. Et je sais que mieux vaut la fin des choses que son commencement, dit la Bible. Voilà. Donc, je suis sûr qu'on va être richement bénis ce soir. Alors, je donne la parole à... Je pense que c'est monsieur et madame Mouko qui nous font souvent cela. Ou alors il y a quelqu'un d'autre qui se connecte sur deux lignes en même temps. Bon, j'ai fermé chez Irène. Je pense que ça vient de chez elle. Ok, ça sert à ça d'être administrateur. Voilà. Ok, alors... Je passe la parole donc à tonton Samuel. Présentation du couple et tu nous déroules un tout petit peu le CV avant qu'on puisse aller aux choses plus en profondeur. Je te donne la parole. D'accord. En tout cas, c'était un grand honneur de pouvoir être là. Surtout que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de richesses jusqu'ici. Ce qu'on a pu écouter, c'était beaucoup de richesses au point où on se dit qu'est-ce qu'on dira encore. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été apprises et en même temps, on a hâte d'écouter les aînés qui sont là. Donc voilà, c'est un privilège. Mais peut-être pour dire quelque chose de nous, je suis Samuel Kamga, comme tu l'as dit, Solange Kamanou. Je pense que c'est Kamga, je pense que c'est elle qui se présentera pour elle. Mais oui, nous sommes... C'est Kamga, moi. Nous sommes mariés depuis 2014, le 11 avril 2014 officiellement, à la commune en tout cas, le 12 à l'église, à Bruxelles. Et nous avons 2 enfants, le Muel qui a 3 ans, bientôt 4, et Ethan qui a déjà 10 ans révolus. Et voilà, c'est une joie, il nous occupe bien. Et nous sommes engagés dans une église locale, ici à Bruxelles, pas très loin de chez nous. La communauté évangélique protestante à Danzoren et environ. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dire d'autres choses par rapport au CV, mais voilà.
Non, mais nous, on t'écoute, on vous écoute, sauf si Solange voulait ajouter quelque chose. C'est vous qu'on écoute. Nos questions dépendent toujours de ce que vous nous dites. Oui. Donc, OK, on est déjà très, très contents et on bénit le Seigneur pour ce programme. Nous écoutions souvent, la plupart du temps, en différé et on a été richement bénis par les interventions des uns et des autres. On a appris beaucoup aussi, vraiment, ça nous a enrichis et il y a encore des couples que je vais réécouter justement pour prendre encore bien note parce que c'était très édifiant. Donc, vraiment, merci pour l'initiative et merci de nous donner la parole ce soir et on espère aussi que notre expérience pourra aussi être utile pour quelqu'un. En tout cas, c'est notre souhait. Ça, c'est la meilleure transition, votre expérience. C'est là qu'on y va. On va vraiment... L'expérience, elle commence où? Parce que là, tu nous as parlé juste du mariage 2014. Bon, quand tu nous dis notre expérience, nous, on a entendu seulement le mariage 11 avril et 12 avril. Bon, est-ce que ça a commencé en 1960 ou... Ah, oui. OK. Mais ouais, moi, je peux dire quelque chose et puis Solange complétera. Hein. Je parlerai par rapport à moi et puis si par rapport à elle. Mais je l'ai rencontré. J'ai rencontré Solange à une rencontre de Sur la Brèche. C'était une rencontre, on m'avait invité à une rencontre de Sur la Brèche. C'est une anecdote assez cocasse parce que c'était à Charleroi, à Jumet, à l'église. Et je ne suis plus sûr de qui m'avait invité. Je pense que c'était Nadine Fanche qui m'avait dit « Ah, il y a une rencontre de Sur la Brèche, est-ce que tu ne veux pas venir ?» Elle était venue dans ma communauté ce dimanche-là et elle m'avait invité. Et donc, je suis arrivé. Et c'est assez marrant parce que ce dimanche-là, une anecdote comme ça, je crois que la réunion commençait, hein, c'est un peu loin maintenant, mais c'est plus ou moins ce que je veux dire, c'est qu'elle commençait la réunion genre à 15h, c'était ça, cette réunion-là. Et j'étais arrivé à 15h ou un peu avant. Et j'étais seul avec le pasteur Foto, son épouse, la famille. Et Dr. Léo qui était présent était arrivé à genre, une heure et demie après. Et la réunion avait commencé à 17h. Et moi, je venais de Bruxelles et je sais que ça bouillonnait. Elle devait se terminer vers 18h. Et je disais à moi, mais c'est pas possible. Alors, quand la réunion commence à 18h et que je vois que le planning se déroule comme prévu, donc on ne dit pas qu'on va réduire le planning ou quoi. Moi, j'interviens, j'ai dit, écoutez, à 18h, je dois partir, je ne peux pas rester comme ça, je m'en vais. Et c'était la première fois que je viens, hein, ça pourrait paraître très prétentieux. Et donc, à 18h, je crois que c'est lui qui me dit, il faut que tu partes. Mais au moment de partir, il y a un groupe de jeunes qui arrivent encore à ce moment-là, parmi lesquels Solange. Et tout de suite, quand je la vois, ça fait waouh, je sais pas, il y a quelque chose là. Je dis, oh, et là, je me calme un peu, je me dis, oui, c'est vrai, mais on fait peut-être la présentation avec ceux qui viennent d'arriver, et puis je vais partir. Et donc, je voulais juste entendre son prénom, et donc j'ai entendu comment elle s'appelait, et je suis parti. Et j'ai déployé tout maintenant pour pouvoir essayer de rentrer en contact avec elle. Donc, j'ai voulu savoir le plus sur le groupe. C'était la première fois que je passe pas à la réunion. J'ai attendu qu'il y avait un week-end qui devait se faire à Genval. Donc, j'ai vite fait de m'inscrire. Et pendant le week-end, j'ai essayé de voir parce que c'est vrai qu'elle m'avait interpellé comme ça de prime abord quand je l'avais vue. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et une autre anecdote, c'est qu'à cette rencontre-là, parce que je ne la connaissais pas, je ne peux pas venir depuis pour point comme ça, mais à cette rencontre-là, on avait demandé à ceux qui étaient libres de se lever. Et ça, c'était vraiment la révélation. Je crois que c'était de nouveau le frère Léo qui disait ça avec tonton Jean-Charles, qui disait il faut que les personnes célibataires. Et moi, j'étais juste là, je me disais, waouh, ça, c'était la question qu'il fallait. Et comme elle s'est levée, je me suis dit, d'accord, donc elle est libre. Ça veut dire que je peux continuer mon déploiement. Et donc, j'ai continué. C'est toi l'espion dans l'affaire. Okay. Exactement. Donc, j'ai appris qu'elle était libre. Enfin, la suite peut être très longue parce que, voilà, j'ai essayé de voir la plus. Je me suis battu pour avoir son numéro de GSM. J'ai pu la voir. Il y a beaucoup d'autres détails.
Mais c'est à Silla-Brèche que je l'ai rencontrée. Je suis venu au week-end de Silla-Brèche pour apprendre à mieux la connaître. J'ai appris là-bas qu'elle était libre, pas fiancée. Et donc, j'ai continué mon cheminement jusqu'à ce qu'elle me dise oui, et c'était bien. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Solange. Ah oui, donc... Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à ça? Parce que moi, j'ai des questions. Oui. Est-ce que tu vas ajouter d'abord quelque chose à ça? Bon, quand tu es entré dans la pièce, est-ce que tu as vu le jeune homme? Non, quand je suis entrée dans la pièce, je ne l'ai pas vu, mais j'ai été choquée par ses remarques et son impatience. Et je me rappelle, je lui avais dit, mais attends, si tu estimes que tu dois rentrer à 18h ou je ne sais pas trop quoi, rentre. En tout cas, nous ici, ça ne... Je me rappelle, j'étais ma reine, on était un peu agacés. On dit, mais nous, on est bien ici comme ça et on a fait une boutade. Mais tu crois que nous, on n'est pas intégrés dans la société. On travaille, on fait tout ce qu'il faut, on arrive à l'heure. Mais ici, nous sommes au Cameroun et on est bien. Voilà, on est arrivé, le programme, c'est à 15h, c'est vrai. Mais même si on a commencé à 18h, bon, voilà, c'est bon enfant. Et vraiment, donc voilà un peu ce que moi, j'avais retenu de cette première rencontre-là. Et j'avoue que pour la suite, je ne voulais même plus entendre parler. Et vraiment, quand il s'approchait, seulement ça m'énervait. Et puis, bon, voilà, je pourrais dire simplement que il faut pas s'arrêter aux a priori et aux malentendus. Et je rends grâce aussi à Dieu et je rends grâce aussi à Reine parce que, comme on dit, un bon témoignage vaut mieux que... la Bible dit quoi? Oui, Thomas est plus précieux que l'argent. Plus précieux que l'or et l'argent. Donc après, quand il a commencé à s'intéresser à moi, à venir au groupe, à nos rencontres de jeunes qu'on faisait à l'époque, j'étais vraiment réticente. Et Reine avait remarqué un peu ma réticence. Et elle m'a raconté que, bon, c'est peut-être ici en Europe qu'elle a connu au Cameroun. Il était responsable du GBEC. Elle m'a raconté quelques anecdotes qui m'ont encouragée à vraiment essayer de m'intéresser un peu plus parce que je m'étais arrêtée à ça et je n'en voulais plus en parler. Donc, je tiens à remercier aussi à Reine parce qu'elle a été un grand secours et elle m'a dit, vraiment, elle m'a raconté quelque chose qui m'avait marqué et qui m'a donné envie de continuer. Elle m'a dit, tu sais, quand on était au GBEC, à une époque, on avait demandé aux gens de faire la vaisselle. Personne ne s'était engagé. Et lui, il était le responsable et il a commencé à faire la vaisselle et qu'elle était interpellée par ça et que c'est le témoignage qu'elle a de lui. Donc, elle aussi, elle est surprise un peu de son agacement et elle se dit que c'est certainement un malentendu. Et de cette remarque-là, ça m'a encouragée à baisser ma garde et apprendre à mieux le connaître. Et du coup, ça m'a, voilà, vraiment, je dis, voilà, il ne faut pas s'arrêter aux premiers a priori et il faut laisser voir la personne venir et apprendre à le connaître. Et quand j'ai appris à le connaître, j'ai compris que c'était un malentendu et que, bon, c'est un trait de caractère, mais qui se travaille aussi. OK. Bon, j'ai une question pour Samuel. Oui, tonton Léo. Esther a en train elle a fait une remarque dans le chat, je sais que tu n'as pas lu. Parce non. que ça a lien avec ma question. La question c'est, est-ce que tu te rends compte que l'impatience aurait pu te faire passer à côté de ta bénédiction? Et maintenant, parce que j'entre maintenant dans le couple, est-ce que comment je vais dire ça? Est-ce que dans le ménage, maintenant l'intérêt du ménage, si l'impatience a failli te faire rater les choses avant, est-ce que dans le ménage, l'impatience peut être un obstacle dans le couple? Oui, moi je vais répondre dans l'ordre de ce que tu dis. Je vois qu'il y a Théo Emmanuel qui est là et qui ressemble vachement à une fille. Mais après toute une question de temps, de vision.
Premièrement, je ne crois pas que c'était de l'impatience. Cette fois qu'on s'était rencontrés, elle avait exprimé ça comme ça, mais je ne pense pas que c'était de l'impatience. Peut-être que c'était l'expression de quelque chose qui ne convenait pas. Quand on m'avait dit, j'étais arrivé à l'heure, à la rencontre, et j'étais resté jusqu'à la fin qui était prévue. Donc, je n'étais pas arrivé à 17h30 et me disait à 18h que je m'en vais, mais je suis arrivé un peu avant l'heure, je suis parti à l'heure. Et c'était plutôt un agacement que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais un agacement en me disant, mais c'est pas possible, comment on demande aux gens de venir à 15h, on commence à 17h et puis quoi. Et c'était un agacement que j'ai mal exprimé. Aujourd'hui, je reconnais parce que bon, je débarquais, j'avais de dire aux gens que je pars à 18h, je peux être simplement parti. Et ça, j'ai appris à travailler parce que parfois j'exprimais des choses comme elles venaient, si on veut. Et je crois que dans le couple aussi, justement, il faut apprendre à exprimer des choses, à les tamiser. Mais l'impatience, moi, je ne définirais pas ce qui s'est passé comme de l'impatience, mais l'impatience, je crois, c'est un véritable problème dans la vie et dans le couple aussi, effectivement. Parce que si quand impatient, moi, veut dire qu'on veut avoir les choses rapidement, on n'est pas prêt à payer le prix. Et ça, dans tous les aspects de la vie, ou dans le couple en particulier, si tu attends des choses de ton époux, si tu crois que ton conjoint te doit des choses et doit te donner ça au moment où tu le veux, ça va vous détruire. Et donc, il faut pouvoir exprimer les choses, mais il faut pouvoir laisser que l'autre puisse aussi les accueillir et être prêt à les transmettre. OK. Parce que je faisais allusion au fait que tu as décidé dans ton planning de finir à 18h, alors que Dieu voulait commencer avec toi à 18h. Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça dans la marche avec le Seigneur, même dans le couple? Est-ce que parfois aussi... Yolande, c'est Tata Yolande. Oui, c'est Tata Yolande. Ah, il a fait Tata Yolande. Oui. Oh là! Oh! Vraiment. Les mères et leurs enfants, ça c'est bien, c'est bien. Oui. Je présente Théo. Il n'y a pas Théo. Théo, voilà Théo. Voilà Théo. On a gâté tout là. Ça va. Oui, c'est bien. On essaie de les occuper, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est bien. On est là pour ça. C'est le bonheur du couple. Oui. Continuer peut-être l'histoire. Non, Solange, le temps qu'il s'asseye, moi, parce que j'ai une question pour toi. Le mieux est temps, ça suffit. Attendez, c'est parce qu'ils ont vu Théo, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Théo. Hein? Parce que, bon, le temps, je pense que Solange m'écoute. Tu as utilisé une expression presque agacement quand il a intervenu. Mais qu'est-ce qui te fait changer? Qu'est-ce qui te fait changer, Solange? Qu'est-ce qui te fait changer de l'agacement où, à un moment, tu ne voulais même pas l'entendre, tu ne veux plus entendre, mais à quel moment est-ce que tu décides que, bon, je vais quand même donner une chance? Non, on ne t'entend pas. Vous avez coupé le son. Bon, on s'est rencontrés à la réunion de prière de Sur la Brèche. Et puis, voilà, j'essaie de me concentrer parce que quand il crie, c'est un peu compliqué. Je vais descendre un peu avec lui. Je l'ai rencontré et puis il a commencé à venir à nos rencontres de jeunes. À l'époque, avec Karel et Reine et les autres, on s'était dit, bon, on avait fait notre petit groupe qu'on appelait les Escolabos. Les Escolabos, et on essayait de se voir, de vivre la communion fraternelle en dehors un peu de Sur la Brèche, et une communion fraternelle un peu plus soutenue. Et il s'est invité aux Escolabos et il était là tout feu, tout flamme et il s'intéressait. Donc vraiment, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le témoignage de Reine. C'est le témoignage de Reine qui m'a raconté ça et j'ai dit OK. Et Reine l'avait déjà compris, elle le voyait aussi. Elle me dit, bon, tu sais quoi, il faut
voilà, je le connais au Cameroun et je sais le frère qu'il était, je sais. Donc, je ne pense pas qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à ça. Et puis, je crois que le fait d'être en Europe, finalement, il y avait les doubles cultures et lui, il était aussi dans une communauté aussi plus européenne. Il était plus avec les Européens, nous, on était plus entre Camerounais et voilà, il y avait comme un petit choc culturel entre lui qui était plus dans les communautés européennes et qui ramenait un peu ça dans notre milieu. Et nous, on se plaisait bien dans notre façon de faire. Donc, ça se montrait quand même encore plus souvent. Et je me rappelle même, il y avait certains d'entre nous qui disaient l'intégrer. Quand il arrivait, on disait l'intégrer, arriver, tout ça. Donc, du coup, ça me froissait un peu. Mais je ne me suis pas arrêtée là avec le témoignage de Ren. J'ai dit, OK, je vais apprendre à le connaître. Et puis, en le connaissant, en discutant, on a commencé à se parler. J'ai vu que non, c'est une façade, en fait. C'est une coque peut-être qui s'était construite et finalement, il fallait un peu briser un peu et rentrer dedans. Et j'ai appris à le connaître, de voir vraiment que c'est quelqu'un d'assez patient, d'ouvert et qu'il fallait pas vraiment s'attarder. Et petit à petit, vraiment, quand il m'a fait aussi sa demande, c'est vrai que j'étais aussi à un moment donné de ma vie où on était très engagés, on priait aussi beaucoup pour ça avec les sœurs. Donc, c'était aussi à un moment donné, on avait plusieurs demandes en même temps. Voilà, il y avait plusieurs frères d'un coup comme ça qui s'intéressaient et qui me demandaient vraiment de pouvoir cheminer. Mais il fallait faire le choix. J'étais partagée et je ne savais pas trop quoi faire parce qu'à un moment donné, il y avait deux comme ça qui se dessinaient et qui étaient vraiment très, très sérieux et qui voulaient vraiment avancer. J'avais d'un côté un frère qui était, voilà, qui faisait un peu trop l'intello, qui était un peu trop cartésien, qui était un peu trop spirituel. Voilà, et puis j'avais un autre frère aussi comme ça qui était, voilà, plutôt bad boy, très enjoué, voilà. Humour bon enfant, voilà. J'étais dans ce cas plus tentée à aller dans l'autre sens en me disant non, le frère là, non, ça va être un peu compliqué. Mais comme on priait et comme on s'était vraiment avec les sœurs, vraiment j'encourage aussi les jeunes sœurs qui sont aussi vraiment dans un carrefour de leur vie, de s'associer avec d'autres personnes. Comme on dit, les projets échouent faute de conseils. Et souvent aussi faute de fondement, donc faute de prière. Donc j'avais aussi des sœurs avec qui on parlait, on s'encourageait et on partageait vraiment, on discutait. Donc c'était pas une réflexion personnelle. C'est vrai que c'était moi et mon Dieu, mais j'avais aussi ces sœurs qui me coachaient aussi et on priait aussi beaucoup ensemble. Et dans la prière, vraiment, à un moment donné, il fallait vraiment me décider. Et j'étais aussi un peu un carrefour de ma vie où vraiment tout n'allait pas bien, les études, c'était un peu, tout était sombre. Et j'avais décidé aussi à un moment donné de partir au Cameroun, d'aller me réfugier toute seule, pas à la maison, de prendre une chambre, vraiment faire bloc vraiment rester moi et moi seule. Et quand je suis partie au Cameroun, vraiment, j'ai vraiment prié. J'avais vraiment la paix par rapport au choix. Vraiment, mon cœur était plus incliné, malgré le fait qu'il y avait ces petites choses qui me dérangeaient. Vraiment, son franc-parler me dérangeait, sa façon d'être assez directe, ça me brusquait un peu. Mais j'étais encouragée par le Seigneur à aller vraiment plus vers sa demande. Et j'ai beaucoup prié et j'étais aussi soutenue par la prière. Il y avait un grand frère qui me dit, mais allez, Solange, je fais une grille. Écris les points positifs à gauche, écris les points négatifs à droite et fais vraiment objectivement, soit vraiment de dire, sors un peu du côté émotionnel biaisé parce que bon, c'est aussi de notre éducation, de sous le bas, tout ce qu'on a, les casseroles qu'on a traînées. À un moment donné, il faut faire un peu le tri de toutes ces casseroles-là et être lucide. Et les conseils des uns et des autres me permettaient aussi de pouvoir me remettre en question et me dire, bon, là, c'est un peu, voilà, c'est par rapport un peu à ci ou ça que tu dis ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, ce que je veux retenir dans cette démarche, c'est vraiment l'aide des autres. Le fait de pouvoir se confier à des amis, à des aînés qui nous accompagnent, d'être soutenus, d'être dans la prière, d'être accompagnés, ça m'a aidé vraiment et je crois que ça nous a aidé aussi après parce qu'après, il
il fallait aussi réapprendre à pouvoir trouver un équilibre. Et c'était aussi avec l'aide des aînés aussi. On a fait un travail d'accompagnement avec un couple aîné qui nous ont aidés à mieux nous comprendre et pouvoir un peu à débrayer un peu les choses. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que plus tard, maintenant, quelques années plus tard, quand je regarde le frère que je voulais dire oui, je dis, oh Seigneur, merci que je n'avais pas fait ce choix parce que quand je regarde ta vie, je dis non, Seigneur, tu m'as préservé de... Et quand je vois la bénédiction, l'épanouissement même que je peux vivre dans notre couple, dans mon ménage, je bénis le Seigneur. Je dis, Dieu est fidèle et il est vraiment bon. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais entrer maintenant dans le couple. Hein? Oui. Sauf si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui a une question. Parce que je voulais maintenant qu'on entre dans le couple. On a parlé de l'avant-couple, avant mariage. Maintenant, on va poser des questions très importantes par rapport à l'intérieur du couple. Est-ce que quelqu'un avait une question pour les conjoints jusqu'à présent? Les deux amoureux? Moi, j'ai une question, tonton. Oui, madame. Donc, Samuel et Solange ont mis en évidence des traits de caractère de leur personnalité qui semblaient assez, je ne vais pas dire opposés, mais qui semblaient assez tranchés de part et d'autre, qui ne se rejoignaient pas forcément. Est-ce que ça a été un obstacle dans les débuts du mariage et encore maintenant, ou est-ce que ça a été plutôt une force dans le sens de la complémentarité? OK. Wow. Très bonne question. Est-ce que... Ça, c'est la secrétaire. Wow. Non, c'est pas la secrétaire, c'est vraiment l'onction. Voilà. Est-ce que les traits de caractère... Oui, en fait, je voulais que vous puissiez répondre une fois. Est-ce que les traits de caractère, comment vous avez géré ça, mais surtout à l'intérieur du mariage? Est-ce que ça ne peut pas constituer un obstacle, parce qu'on parle aujourd'hui d'une dolo sucrée? Voilà. Tout à fait. Est-ce que ça ne peut pas être un obstacle dans un couple? Oui, je trouve la question très pertinente. Et qu'est-ce que je dirais? Enfin, peut-être dire que peut-être on a parlé des différences d'approche, Solange est plus douce, plus pédagogue, plus conciliante comme ça. Moi, je peux avoir tendance d'être plus direct. Et c'est vrai que je fréquentais à un moment donné quasiment uniquement le milieu européen par la force des choses et que j'avais une façon de faire qui ne correspondait pas. Mais je pense que si l'essentiel, si nos fondements sont les mêmes, ce sont les expressions. Moi, je dirais plutôt que c'est l'expression c'est notre expressivité qui peut être différente. Et est-ce que ça peut commencer par rapport au couple? Moi, je pense que c'est un défi de tous les jours, aujourd'hui encore. Alors, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est plutôt un obstacle? C'est vrai que je ne vois pas les choses comme ça. Oui. Moi, je pourrais dire c'est un peu les deux. Oui. C'est un peu les deux parce que c'est une force, ça a été une force, je parle pour moi, parce que le fait d'être assez direct pour lui m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de pouvoir aussi mieux m'affirmer. En tout cas, ça a été une complémentarité pour moi. Et le fait, de fois aussi, d'être assez lucide pour certaines choses et assez carré, ça m'aide aussi à faire le tri, vraiment, et d'être... Il y a une complémentarité. Et je crois que ça l'aide aussi dans ses relations. Bon, la façon d'agir, des fois aussi, je lui dis non, oui, non, voir un peu comme ça. Mais c'est un défi aussi au quotidien, je pense, dans la relation de couple, de tous les jours, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et deux fois, ça peut, voilà, dans un moment d'égarement, voilà, où on se contrôle pas, où on va trop dans un sens ou dans l'autre. Même si on revient en dit pardon, le mal est déjà là. Et ça a déjà blessé, ça a déjà causé quelque chose
Et justement, on essaye toujours à s'adapter, à voir que bon, on a des tempéraments assez différents, assez complémentaires. Et moi, j'ai appris aussi à ne pas trop m'attarder sur des détails de tous les jours. Parce que bon, au début, je dis, ah, tu as fait ci, ah, tu as dit ça, tu as fait comme ci. Ça créait beaucoup de tension au début. Pour revenir à la question de Esther, est-ce que ça a été un frein? Oui, au début, ça a créé beaucoup de tension. Mais on a aussi eu quelques mécanismes comme beaucoup communiquer et beaucoup vraiment faire le tri des choses. Par exemple, ne pas s'attarder énormément aux détails. On s'est donné comme formule, par exemple, que le mieux, s'il te plaît, on s'est donné comme formule, par exemple, que si ce n'est pas vraiment d'une portée éternelle, si vraiment la remarque n'est pas quelque chose qui va demeurer éternellement, comme par exemple blessé, menti, quelque chose comme ça, alors c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quelque chose, ça arrive et c'est pas grave. Donc, s'il me fait quelque chose et je lui dis, alors, ça va demeurer éternellement ou vice-versa, du coup, ça permet d'apaiser et d'être assez cool. Et on a aussi appris personnellement moi-même à pardonner. Donc, c'est-à-dire ne pas avancer avec des casseroles. Vraiment, chaque jour, essayer d'oublier. Quand on s'est parlé, on s'est demandé mutuellement pardon. Alors, on oublie et on n'en parle plus. C'est clos. Quand c'est clos, c'est clos. Sauf si on demande l'autorisation de revenir dessus avec dérogation. Ok, dérogation. Dérogation de qui? De monsieur ou de madame? Mutuelle, voilà. Dérogation mutuelle. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose dans le couple. Parce que vous avez parlé de l'apport des conseillers. Oui. L'apport des conseillers pour pouvoir arriver à finaliser le projet. Mais maintenant, quand on est à l'intérieur du couple, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Première chose, est-ce que vous avez gardé l'habitude d'avoir les conseillers dans le couple? Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque qu'à un certain moment, ce soit plutôt, comme c'est déjà arrivé dans certains couples, je ne dis pas que c'est le vôtre, hein, c'est déjà arrivé dans certains couples que ce sont plutôt des personnes extérieures qui prennent contrôle du ménage. Comment vous gérez cet équilibre-là entre votre autonomie et l'apport des conseillers? Oui, 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 de nouveau, pas mal de choses là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que on a, dès le début de notre engagement, on a trouvé que c'était important de faire le conseil des aînés. Et donc, on a trouvé un couple qui nous convenait bien et qui nous a accompagnés au mariage, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un accompagnement au mariage qui ouvre les yeux sur ce que c'est que le mariage. Passer le temps de la lune de miel, il y a la vie qui arrive. Et donc, ces gens nous interpellent, nous parlent de tout finalement, des changements qu'on va rencontrer. Souvent, j'étais étudiante, elle travaille maintenant, elle est amenée à travailler de plus en plus. C'est moi qui étais le plus occupé, ça va être elle. Ces choses, ils anticipaient ces choses, notre trait de caractère, la gestion des finances, la gestion des familles. Au mariage qui a duré sur plusieurs semaines et qui nous a fait du bien. On a gardé de bons contacts avec ces gens. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on ne les a pas eus à la maison, mais chaque année, ce sont des personnes qui avaient à cœur de nous rencontrer pour faire le point avec nous, les 4 premières années de mariage. Elles nous rencontraient autour d'un repas, elles venaient surtout souvent chez nous ou chez eux, et puis on parlait. Et c'était un échange, c'était deux couples ensemble qui se retrouvaient pour parler de couple. On n'était pas là pour parler d'autres choses, mais de couple. Et donc, eux, ils exprimaient aussi leurs défis. Ils ont pas 20 ans de mariage, mais ils parlaient aussi de leurs défis, hein, la sexualité, toutes ces choses-là qu'on n'a pas l'habitude de parler. On était là pour parler de ça. Et nous, on parlait aussi de nos défis. Et c'était pas des personnes qui s'y mixaient. C'est quelque chose qui m'aurait de toute façon pas pris et on était attentifs à ça. Ce sont des aînés, moi je dirais aînés, mais eux, ils nous ont considérés plutôt comme des amis. Mais moi, j'aurais tendance à dire plutôt des aînés. Mais ils ont eu une approche amicale de personnes qui ont juste traversé le pont avant et qui veulent cheminer avec nous. Ce n'était pas eux qui nous enseignaient, mais voilà, on parlait d'un sujet ou de l'autre. Et
Malheureusement, on n'a pas pu faire ça depuis 2-3 ans. Et moi, ça me manque. C'était quelque chose de riche. Et une fois, on les a sollicités en dehors de ce moment parce qu'on ne se comprenait pas sur quelque chose et on avait besoin d'un éclairage. C'est arrivé une fois. Et ben, c'est vraiment pas de l'émission. C'est de l'accompagnement, c'est de l'amitié. Et si je peux compléter quelque chose, les amis qui nous ont accompagnés, bon, moi j'avais beaucoup d'amis en tout cas avec qui je partageais, vraiment qui nous ont aidés pour la préparation du projet. Mais après le mariage, sous le conseil aussi de ces aînés, j'ai essayé aussi de garder ce qui est à la maison doit rester à la maison. Si ce n'est que vraiment une bonne copine, vraiment une très bonne amie à qui je peux peut-être me confier des choses un peu plus difficiles. Mais sinon, vraiment, on a essayé de régler face to face. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'un en face de l'autre et ça ne va pas toujours, se placer vraiment devant le Seigneur. La fois où on a appelé les aînés, c'était vraiment où on s'est d'abord regardé l'un vers l'autre, on s'est placé devant le Seigneur, mais on avait besoin d'une aide externe pour pouvoir nous accompagner dans cette difficulté-là, et notamment à l'arrivée des enfants. Donc maintenant, voilà, les amis sont là, chacune ensemble, les couples se connaissent, mais maintenant, vraiment, ce qui est au couple reste au couple. Et bon, voilà, sinon on partage de tout et de rien. Comme elle dit, oui, comme ça clair, c'était l'arrivée des enfants, parce que c'est vrai que j'ai plutôt une vision des enfants qui ne doivent pas prendre trop d'espace. Et là, j'ai une vision des enfants qui sont les enfants, quoi. Et donc, ça crée parfois des difficultés. Et au début, on avait besoin de clarifier ça et de dire, voilà, mais c'était de nouveau l'accompagnement. Et c'était plutôt des gens qui donnaient leur témoignage, qui cherchaient avec nous dans la parole. Ensemble, on prie, mais qui étaient aussi ouverts, vraiment. Hein. Enfin, je me souviens au départ, avant même de se marier, on a parlé par exemple de sexualité, un truc qu'on ne parle pas souvent. On a parlé de fréquences de sexualité, on a parlé de toutes ces choses. Et eux, ils ont pu exprimer ces choses et c'était quelque chose qui était important. Donc, c'était vraiment un couple ami qui ne se mixe pas, mais qui avait à cœur de nous rencontrer une fois par an pour qu'on parle couple. Vraiment, c'était le sujet de notre rencontre. Ok. J'ai encore une question parce que le temps, ça va trop vite. Ça va trop vite. Je vais laisser la place. Je sais que dans l'assistance, il y a certainement quelqu'un qui a une question. Est-ce que... Ah, bonjour, Tata Juliette. Ah là là, bonne année. Hein? Bonjour. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau pour le couple? J'ai une petite question. Il ne faut pas économiser les questions pour Tata Henriette. Il faut aussi les poser maintenant parce que je sais que vous économisez pour lancer les missiles à Tata Henriette. Tata Henriette, vas-y. J'ai une petite curiosité. Oui, maman. J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu, par rapport à votre vie de couple, le côté intégré, entre guillemets, de Samuel et le côté typiquement conservé de Solange. Qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà, dites-nous. C'est quelque chose qui m'agace quand on disait que j'étais intégré. Parce que je ne me suis jamais vraiment considéré comme intégré. Et je ne crois pas que j'ai appris des choses au contact des Européens, même si je les fréquentais beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que je faisais même étant au Cameroun. Mais c'est vrai, Solange a raconté un peu plus de notre rencontre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était pas, je ne faisais pas faire exprès, je n'avais pas forcément cherché. Attends, mon grand, s'il te plaît. Attends, Théo est là. Non, il ne faut pas t'occuper de l'enfant. Nous, on sait qu'ils sont là. Dis seulement ce que tu as dit. Enfin, oui. Si vous voulez, quand je vais à la rencontre de Suez la Brèche, c'est parce que j'arrive à un moment donné où je manque énorme de la culture africaine. Je me rends compte, ça fait quelques années que je suis, qu'autour de moi, tous mes amis sont européens. Dans l'église sont européens, mes collègues sont européens. Et comme ça, du jour au lendemain, je commence à avoir un manque et un besoin d'aller
de la culture qui me manque, en fait. C'est comme si c'est quelque chose de moi qui manque. Et donc, je vais là-bas. Et Solange m'a aidé, finalement, si on veut, à retrouver quelque chose. C'était arrivé par la force des choses. Je n'avais pas vraiment cherché spécialement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on fréquente quasiment 50-50 des milieux. Mais ce n'était pas une recherche de ma part. Donc, est-ce qu'elle m'a ramené? Non, mais c'était juste que je n'avais pas fait de démarche particulière. Et justement, j'étais en train de faire une démarche pour aller chercher mes racines quand je l'ai rencontré. Oui. Moi, je dirais que moi, ça m'a permis aussi d'évoluer. Voilà. J'étais dans une église typiquement africaine. Mes amis, mes proches étaient dans la plupart des Africains. À l'école, j'avais des camarades mais que je ne fréquentais pas vraiment. J'étais plus dans le milieu africain. Et le fait d'être avec lui, ça m'a permis aussi maintenant, on est dans une église, je l'ai rejoint dans son église. J'ai appris aussi à côtoyer, de m'intégrer aussi dans l'église et d'apprendre à fonctionner, dans la société par restant toujours dans ces tranchées, le milieu camerounais essentiellement. Aujourd'hui, je pense que vraiment que c'est 50-50. C'est vrai qu'on fait aussi maintenant beaucoup plus attention à avoir un juste milieu parce qu'avec les enfants, on se rend compte qu'ils vont à l'école, ils parlent avec les autres. Bon, tu vois, quand on ne comprend pas, on n'est pas dans la culture, on ne sait pas trop. Donc, on essaye de faire les deux. Pour que les enfants aussi puissent avoir des références, surtout en tant que chrétiens, des références d'amis et parents chrétiens et des références camerounais, que ce soit européens. En tout cas, on essaye d'être ouvert, en tout cas dans le pays où on est. Ouais. Très bien. Merci. Quel est l'apport de la spiritualité? Quand je dis spiritualité, parce que vous avez beaucoup parlé de la vie d'église, les moments de prière avec les amis, Quel est l'apport de la spiritualité dans la croissance du Ndolo? Quel est l'apport de pour que la flamme puisse toujours continuer? Est-ce que ça joue un rôle ou pas? Moi, je dirais que cet apport-là est essentiel. C'est primordial. En tout cas, pour nous, la spiritualité est la clé de notre Ndolo. Je crois vraiment. Déjà parce que, aussi que pour moi, on ne concevait pas un engagement en dehors d'un attachement à Christ. On considère... je vais mettre, attends, je termine de parler, puis je viens, si tu es sage. OK? J'arrive. Et donc, voilà, c'est ça. Et puis, à travers le couple, on pense qu'il y a beaucoup de conceptions de l'amour et que si on n'est pas vigilant, on risque de se perdre dans des conceptions qui paraissent belles, mais qui sont pièges. Et la plus belle des conceptions de l'amour, c'est celle que la Bible donne. Et nous, on veut vraiment calquer l'amour par rapport à cela. Parce que on croit tous les deux que l'amour n'est pas une question d'émotion. L'émotion fait partie de l'amour. Le cœur qui bat, les palpitations, les choses comme ça, ça fait partie de l'amour. Mais l'amour est d'abord une question d'engagement du cœur. Et à cette matière, il y a donc, peut-être dans notre couple, avec difficulté, bien sûr, on a vraiment voulu que la prière ensemble soit quelque chose de commun, pas que pour nous, mais pour les autres. On a voulu que le culte de famille soit quelque chose de commun. Donc, et ça a toujours été un défi, hein, parce que nos plannings ne sont pas les mêmes quand est-ce qu'on le fait. Mais on a régulièrement, on a instauré les cultes de famille en travaillant toujours à trouver la date qui convient. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. La présence de la spiritualité est importante dans l'éducation des enfants. Pour nous, l'engagement au niveau de l'Église. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas que la communauté chrétienne qu'on fréquente, mais même l'Église, le corps du Christ, c'est quelque chose qui compte pour nous. Et la définition de l'amour en fonction de que dit la parole est quelque chose qui compte pour nous. Donc, moi, je crois que pour moi, la compréhension, c'est essentiel.
pour revenir aussi au terre à terre, Ndolo, en tout cas, c'est vrai que la spiritualité a été un élément aussi catalyseur. Catalyseur, pourquoi? Parce que au début de notre mariage, moi, j'étais étudiante et c'était des années vraiment difficiles. Je commençais vraiment mes années de clinique et de stage et d'études qui étaient vraiment des années assez difficiles. Donc, émotionnellement et physiquement, j'étais épuisée et je ne savais plus vraiment me donner. Je ne savais plus vraiment me donner à mon mari ou même à être même présente parce que j'avais tout le temps à faire, tout le temps, j'étais tout le temps dans la peine par rapport à mes études. Le fait de prier ensemble, le fait de revenir à Dieu, de se dire, voilà nos difficultés, de partager nos difficultés parce que des fois, c'est même quand on est en train de prier que l'autre se rend compte que, ah, tiens, il y a tel problème, il y a telle difficulté et qu'on se sent vraiment accompagné. On s'est rendu compte, au début, on avait un peu négligé ça. Bon, quand on est tout feu, tout flamme au début du mariage, tout roule, tout est bien. Mais quand les premières difficultés arrivent, les premiers voilà, en plus de mes études qui prenaient beaucoup d'espace dans la maison, le fait de prier ensemble permettait de briser la glace, de briser la glace, de pouvoir se reposer et en s'appuyant sur Dieu, je m'appuie aussi naturellement sur mon mari. Et ça nous a permis de cheminer aussi ensemble, tout doucement, de regarder droit devant, en ne s'arrêter aux difficultés présentes. C'est vrai que c'était très, très difficile parce que je venais aussi de beaucoup d'années d'épuisement et d'années difficiles. Et quand on rentre comme ça dans le mariage avec énormément de fardeaux, énormément de blessures, si on ne se repose pas sur Dieu, et c'était vraiment une place primordiale en tout cas. Vraiment, la prière, c'était le socle. le socle. Et petit à petit, en brisant, en abattant le mur, la forteresse qui était là petit à petit, je crois qu'on a pu débrayer le chemin et bon, il y a encore des choses à faire, il y a des choses encore à redire. C'est pour ça qu'on doit encore s'incliner devant Dieu. Mais c'était l'élément qui nous permet de nous souder pour, lorsque ça allait mal et même des fois lorsque ça allait très bien, de pouvoir louer le Seigneur ensemble. OK. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public jusque-là? Parce que je vais poser une question à la fin pour ne pas entamer. Moi, j'ai une question. Oui, tonton Laurent. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Attendez. Ouais, je reviens en arrière. Pour la présentation, ça fait longtemps que je n'ai pas des nouvelles. Je vous casse tout, là. Est-ce qu'ils peuvent me dire qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quel est le travail? Et quel est l'impact de leur travail sur la vie du couple à la maison? Comme ça, on vous connaît en réglant les problèmes du mariage. Bon, je présente Samuel. Samuel aussi, quand j'étais étudiante, lui, il est ingénieur mécanique à la base. Et quand j'étais étudiante et que c'était très prenant, je lui ai dit, bon, voilà, en m'aimant, essaie aussi d'étudier, on va étudier ensemble. Et donc, il a fait un master complémentaire en management. Cela, ça a permis de changer. Ça nous a permis aussi de nous rencontrer parce qu'il étudiait et moi j'étudiais, il était occupé, j'étais occupée. Et du coup, ça nous aidait ensemble de pouvoir. C'était un bon témoignage. Témoignage d'amour, voilà, de pouvoir s'inscrire pour faire un master, pour étudier, pour m'accompagner. Et ça a permis que sa carrière change. Donc maintenant, il est passé manager et donc c'est un plus pour lui et il aime ça. Comme il aime parler, du coup, voilà, c'est un truc qui... Il fait un bon manager. Voilà, du coup, il ne va plus trop me booster, il va booster son équipe. Okay. Ça, c'est bien. Donc, comme ça, voilà. Il rentre, il est fatigué, il a assez parlé là-bas. Donc, comme ça, moi aussi, je peux.
C'est lui dire tais-toi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais c'est que bon, il pousse, il faut faire. Il m'a rappelé, même quand j'étais étudiant, allez, il faut étudier. Je me dis, calme, mais il faut faire, il faut faire. Donc voilà, il est manager maintenant. Le fait qu'il s'est mis lui-même aux études, ça a permis qu'il se concentre sur ses études. Il n'a pas mis lui-même, la femme lui a mis. La femme est stratégique. Oui, ça je peux dire que c'était une clé vraiment. Hein. C'était une clé le fait de mettre aux études parce que on savait que ça allait être difficile au départ du mariage. Et je ne sais pas si tonton Laurent se souvient, mais je me souviens qu'une fois, j'en avais parlé et il disait que le fait d'être ensemble, ça va aider à stabiliser plutôt. Mais la vie de ça n'est pas toujours facile. Je veux dire, moi je rentrais, je n'avais pas d'autre chose à faire. Et moi, j'aurais voulu que ma femme soit disponible. J'avais attendu 33 ans pour la rencontrer. Et j'aurais bien voulu qu'elle soit disponible, même si je savais à l'avance qu'elle allait être très dur. Et donc, c'était très dur. Je comprenais qu'elle devait étudier, mais je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et ça a été vraiment une bonne chose de pouvoir faire cette formation-là. On a pu travailler ensemble, se motiver, se stimuler, parce qu'elle aussi, elle était fatiguée de tout ça, et c'était une bonne chose. Ok, je vais reprendre la main ici. Je vais reprendre la main ici parce que tonton Laurent dit que... Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai fini mes études, j'ai fini mon assistanat et c'est aussi un bon témoignage aujourd'hui parce que demain, officiellement, j'ouvre un cabinet médical de médecine générale à la maison. Non. Donc, on a installé la place aujourd'hui. Et demain, je suis sur Internet. On pourra prendre rendez-vous, venir à la maison. Demain, c'est un jour spécial. Gloire. Congratulations. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Témoignage. Félicitations bon. Tonton Laurent, tu auras la parole tout à l'heure. Voilà, merci. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'on empiète tout de suite sur le temps qui est imparti. Parce que Samuel a un rendez-vous là tout à l'heure. Moi, j'ai envie qu'on prenne tout le temps. Et non, il n'y a pas de problème. Et qu'il ne reste plus rien. Oui, non, Samuel a un rendez-vous tout à l'heure là. Il a un rendez-vous tout à l'heure. Donc, on doit gérer tout ça. Parce que j'aimerais qu'il nous réponde à une question qui est très importante. Est-ce que tout a été comme sur les roulettes depuis que vous vous êtes rencontrés? Bon, évidemment, vous avez parlé des situations difficiles, vous avez parlé des conseillers qui étaient autour. Est-ce que s'il fallait recommencer, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourrez donner à quelqu'un ce soir, dire non, ne faites surtout pas telle chose? Si on devait recommencer, je changerais telle aspect. Wow. C'est une question compliquée, hein? Une question. Mais c'est sûr que enfin, je ne sais pas comment dire exactement, mais j'ai plutôt envie de dire que si je devais recommencer, j'essaierais de faire en mieux ce qui a pu être fait un temps beaucoup plus, peut-être un peu plus tendre, de mieux comprendre. Peut-être mieux oui, parce que une chose que on souvent repris, c'est ce caractère direct d'exprimer les choses, de ne pas se tenir compte. Peut-être faire en mieux, anticiper mieux que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais est-ce que je changerais quelque chose? De toute façon, je ne changerais pas Solange, c'était à reprendre. Ça a été le trésor de ma vie. Ça, je suis reconnaissant à Dieu. Est-ce que je changerais comment j'ai fait pour la rencontrer? Je sais que j'ai beaucoup tourné parce que mon éducation au Québec, au Cameroun, a été capitale aussi dans mon approche vis-à-vis de Solange parce que je n'avais pas appris à faire de petits amis. Je n'avais pas vraiment eu de petits amis avant, mais c'était pour moi aussi un engagement sérieux. Donc, ouais, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas ce que je changerais. Peut-être en essayant de faire peut-être mieux que, je sais pas. Bon, si moi j'ai quelque chose à dire, vraiment, c'est donner un conseil à quelqu'un, c'est essayer de nettoyer son cœur au quotidien.
au quotidien, vraiment de ne pas avancer dans le couple avec des casseroles. Même quand on croit que quand il y a quelque chose qui pèse sous le cœur, il faut prendre le temps d'en parler, il faut trouver le moyen d'exprimer et de communiquer et de se rassurer que l'autre a compris. Et si c'est possible aussi de fixer les limites, ses propres limites, en exprimant à l'autre ses propres limites. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais moi, je m'arrête ici. Je fixe mes limites ici. Et il ne faut pas dépasser ces limites-là parce que ce sont mes limites. Que l'autre sache ça. Parce que moi, je suis plus renfermée. Et des fois, quand Samuel est plus... moi, je suis plus introvertie et lui, il est plutôt extraverti. Donc, du coup, moi, je me renferme rapidement dans ma coquille et j'ose peut-être pas parler, j'ose pas exprimer. Mais pour ceux qui me connaissent, le jour où j'exprime, c'est... je déverse tout. Et quand je déverse tout, ça peut être vraiment très brutal parce que je ne prends pas la peine d'expliquer en amont. Mais le jour, c'est comme si, boum, là, ça sort de nulle part. Mais comment? Tu n'as pas... Mais je pensais que non. Mais en fait, c'est que c'était à l'intérieur de moi, c'était jamais sorti. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de pouvoir nettoyer son cœur devant Dieu aussi, de pouvoir pardonner. Et voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas réparer et il ne faut pas avancer inadvertamment avec une chose depuis 1900, ouais, de pardonner et de communiquer en disant, voilà, ça, et fixer ses limites. Voilà, moi, j'aimerais ci, voilà, l'autre, j'aimerais ça. Et comme ça, on peut se retrouver, se croiser quelque part, vraiment trouver un milieu. Mais sans communication, c'est difficile. L'autre peut imaginer des choses, peut faire beaucoup d'efforts et ça ne rencontre pas quand même le besoin si on ne l'a pas exprimé réellement. Moi, je vais peut-être rajouter à ce que Sultan dit deux choses, ce que je pense, ces deux versets bibliques. Quand je réfléchissais à cette rencontre-ci et à ces choses qu'on m'a dit, je pensais surtout à deux versets qui m'encourageaient. Le premier, c'est que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Je pense que dans le couple, c'est à partir du moment où tu crois que tu as gagné, ou alors que tout est parfait, ou que tu peux dominer ton conjoint, ou que tu as la maîtrise, qu'il faut être le plus attentif, parce que c'est un défi de tous les jours. Et puis le deuxième message que je pensais et qu'on a aussi donné, c'est veiller et prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je pense souvent ça, oui, en rapport à moi, parce que je sais que les bonnes intentions ne suffisent pas. Et parfois, malgré les bonnes intentions, si on n'est pas vigilant, et vigilance, c'est d'abord vigilant à soi, mais aussi vigilant à l'autre, et ça peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Mais il faut être vigilant à la santé de son corps, vigilant à la santé de son conjoint, vigilant à la réalité. Et puis, il faut prier aussi par rapport aux choses. Pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, que je retiens, que celui qui est debout, quand ça se passe bien, qu'il prenne garde de ne pas tomber, et que pour le quotidien de tous les jours, il faut être vigilant, il faut prendre ça à cœur, il faut à ce couple, et il faut prier, parce qu'au final, c'est la grâce de Dieu que deux personnes différentes puissent aller jusqu'au bout. En tout cas, vraiment, merci Samuel. On va pas abuser ton temps parce que je sais qu'il y a un engagement tout à l'heure. Mais je ne serai plus impatient. Permets-moi, non. Permets-moi simplement, permets-moi avant de partir. Tu sais quand même qu'il y a un grand anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas envie de fêter cet anniversaire-là à ton absence. Alors, je vais demander à tous les participants qui sont là, Samuel va, avant qu'on puisse donner la parole au couple Chandel, Tata Henriette et Tonton Laurent, avant qu'on puisse passer au couple des aînés, je propose seulement que Solange, tu connais l'anniversaire. Voilà. Alors, je propose que tout le monde puisse ouvrir son micro maintenant. Et Solange va nous entonner. Joyeux anniversaire. Allons-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
On connaît pas du cœur. Oh! Voilà, voilà, voilà. Merci à tous. Merci. Le cadeau, il est où? Le cadeau, il vient. Alors, le cadeau, ça passe d'abord chez moi et puis ça passe chez Esther. ça vient, ça vient. Solange. Le lait, si tu veux boire de la café, la commande de Mathis, tu ne la vois pas. Bon, le mot de la fin, c'est pour toi. Elle est où? Apparemment, Reine a été un bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, agence matrimoniale. Est-ce que tu pourrais recommander Reine à plusieurs qui sont au milieu de nous? Je dois te voir, Reine. Oui, Reine et plusieurs. Il faut que je te voie. Le mot de la fin, c'est que je dirais vraiment aux jeunes sœurs, c'est de s'entourer. S'entourer d'amis, de ne pas rester seul, de faire confiance aux autres, parce qu'il y a certainement d'autres qui autour sont peut-être dans la même difficulté et ensemble on est plus fortes. Et à cette époque, je me rappelle, avec Karen, un jour, on rentrait, je ne sais d'où, et on était dans la rue et on marchait en pleurant carrément, parce que rien n'allait. Dans nos familles, on était brisés. Nos études, c'était difficile. La famille, ça n'était pas bien. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? À l'église, ça n'allait pas. Et on marchait en pleurant. Mais on s'est dit, mais Karen, tu te rends compte qu'on pleure? Et puis on s'est dit, mais on va approcher les autres. On va approcher les autres. Et c'est comme ça qu'on a approché les uns et les autres. Et entre guillemets, c'est comme ça que j'avais approché Grégoire. Et il est venu dans nos groupes. Et finalement, voilà. Et il est devenu le mari de Karel. Donc, en fait, on a approché les autres, les amis. On a commencé à dire, non, on ne va pas rester seul. On ne va pas rester seul. On n'était pas fermés, filles comme garçons, on était ouverts. Donc, les jeunes sœurs, ne restez pas seules. Surtout même dans le période de confinement, ne restez pas seules. Créez votre réseau, un réseau d'amis avec qui vous allez partager les moments de bonheur, les moments de difficulté. Ça a été un apport vraiment inimaginable pour moi, pour ma reconstruction, même pour mes études, parce que mes amies, elles se connaissent. Esther, Karel, Gaëlle, Reine, c'était les catalysatrices de ma vie, vraiment, ce que je suis aujourd'hui. Et Prodeo, c'était vraiment, c'était comme, il n'y a pas de mots, de savoir qu'on peut se reposer sur les autres et de se laisser porter par les autres. C'était vraiment le cas. Je me suis laissée porter, je me rappelle même quand mes études, c'était pas bien, Reine me dit, allez Solange, allez, bouge-toi. C'était dur. Je dis, mais je vais abandonner. Mais non, tu n'abandonnes pas. Donc, mes soeurs, mes frères, entourez-vous et faites confiance aux autres. Laissez-vous porter par les autres et priez et laissez le Seigneur ouvrir le chemin. En tout cas, merci beaucoup pour c'est vraiment le mot de la fin. Alors, je vois que Linda a écrit qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon amie. Donc, j'imagine que c'est pour Tata Solange. Donc, elle va préciser elle-même après. Attends un instant, s'il te plaît. Je croyais que un instant, c'était pour moi ou c'était pour... je vois que Nadine a laissé son micro. Alors, merci au couple Kamga.